l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad. J'ai le plaisir de vous présenter notre émission Les clés de l'immobilier saison 2. Et pour cette thématique, j'ai l'honneur de recevoir Yousra. Bonjour Yousra. Bonjour Vassia. Yousra, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Bien sûr. Alors, je suis Yousra Assaïri, agent général d'assurance Alliance. Je suis basée à Sainte-Maxime dans le Var et à Roquebrune-sur-Argence, donc deux communes du Var. Et bien évidemment, mes services en tant qu'agent général d'assurance s'étendent sur la France. J'exerce cette activité depuis plus de 12 ans maintenant et j'ai démarré dans les assurances il y a une vingtaine d'années. Et c'est avec plaisir que je vous accompagne, Vassia, dans cette émission aujourd'hui. Eh bien, c'est génial, Yousra, parce que de votre expérience, 20 ans que vous êtes dans les assurances, c'est génial parce qu'on va pouvoir aborder tout un ensemble de thématiques et vraiment comprendre, surtout que la thématique aujourd'hui concerne les assurances en copropriété. Alors, selon vous, quels sont les types d'assurances qu'un bien doit avoir en copropriété? Alors, c'est un sujet vraiment important. D'abord, il faut évoquer la loi Allure, Oui. la loi Accès Logement et un urbanisme rénové. Elle a mis vraiment en avant l'obligation pour un propriétaire non occupant de s'assurer. Cette loi est récente, mais elle a apporté beaucoup de précisions dans le domaine de l'immobilier et des assurances. Donc, le propriétaire non occupant qui met son bien en location, il ne faut plus, après cette émission, se poser la question, l'assurance est obligatoire. Sachez également que si la copropriété met dans son règlement l'obligation d'assurance, la souscription d'assurance responsabilité civile devient dès lors obligatoire en vertu du règlement de copropriété. Oui, super. Du coup, on comprend qu'on a des assurances différentes dans le cadre d'un bien. On en a donc 3 que vous allez nous décrire, nous détailler plus en détail, s'il vous plaît. Bien évidemment. Alors, on a en effet 3. On va prendre un exemple concret. Oui. J'ai aujourd'hui un bien, un appartement qui se trouve dans une copropriété. Cet appartement est à la location. Donc, la première assurance sera l'assurance de la copropriété du syndic qui sera prise par le syndic ou par le président de la copropriété et qui va permettre de garantir et de couvrir les dommages qui sont liés aux parties communes. Quand on parle de parties communes, on parle de toiture, on parle de murs, on parle de plafond et de hall, de copropriété et d'immeubles. L'assurance du locataire, obligatoire depuis plusieurs années, depuis toujours dans le Code des assurances, c'est la responsabilité civile locative. Oui. Le locataire doit se couvrir pour sa responsabilité locative, donc vis-à-vis de biens loués, mais également sa responsabilité vis-à-vis des tiers et des voisins et doit s'assurer pour ses propres biens personnels. Oui. Vient là la troisième assurance qui est celle du propriétaire non occupant. Celui-ci, jusque-là, il se posait la question, il ne se posera plus la question. Cette assurance permettra de couvrir sa responsabilité civile de propriétaire de biens. Elle va couvrir les dommages qui pourraient arriver et qui sont liés au bien même qui n'est pas occupé. C'est super. On vient de parler des 3 types d'assurance dans le cadre d'une location. On va prendre un exemple concret qui est arrivé récemment où on a une locataire qui a un dégât des eaux chez elle.
elle ne sait pas d'où vient ce dégât des eaux, pour autant, elle doit en informer son assureur. Quelles sont les démarches à prendre en compte et quelles sont les autres assurances qu'elle doit solliciter? Alors, donc, en assurance, c'est toujours le lésé qui démarre les démarches. Donc, la première chose, en effet, est d'identifier l'origine de ce dégât des eaux. Donc, soit elle va solliciter directement le syndic ou le voisin parce que la fuite d'eau arrive de l'appartement du dessous, Oui, soit il y a une recherche de fuite qui va être lancée. Donc ça, c'est la première étape, la recherche de l'origine de ce dégât des eaux. d'accord. Et je pense que là, on peut peut-être montrer Oui, ce constat. Nous avons tous vu un constat dégâts des eaux. Ce constat, il est important de voir qu'il est en 3 parties. tout à fait. Donc, on a une première partie, une deuxième partie et là, la troisième partie qui va concerner le syndic ou le gérant du bien. Oui, Dans la première page, on voit bien qu'on a donc ici la partie A et la partie B. On va bien noter la date du sinistre. On va noter notre qualité, si on est propriétaire, si le bien est en copropriété, si le bien est en usage locatif. Et il y a une autre notion aussi qu'on va intégrer, c'est si le bien ou l'immeuble a moins de 10 ans. oui, Nous allons voir, cette notion est importante également tout à fait. dans l'immobilier et pour les assurances. Donc ça, c'est les questions du haut. Après, chacun va remplir sa partie et on voit très bien ici qu'on va déterminer aussi sa qualité, en quelle qualité on remplit ce constat dégâts des eaux. Et on va préciser si nous avons des dommages, si nous sommes concernés par les dommages et quels sont les dommages. Donc il faut bien détailler les dommages. Ici, on a les causes et une des questions justement posées sur le constat, c'est y a-t-il eu une recherche de fuite et avons-nous retrouvé l'origine de cette fuite pour pouvoir déterminer les responsabilités et les recours qui seront faits. Il est important dans toute instruction de sinistre de bien remplir les constats qui sont à disposition de l'ensemble des assurés auprès de leur cabinet d'assureurs et sur leurs espaces clients. Aujourd'hui, on peut également le télécharger. Donc dans votre cas et cette personne qui vous a sollicité Vassia, il est nécessaire de voir vraiment si la recherche de fuite a permis de détecter cette recherche de fuite, si l'origine est une origine privative. Oui. Là, on va solliciter donc l'assurance du propriétaire non occupant. Si l'origine est collective, on va donc solliciter l'assureur de la copropriété. Et si il s'agit d'une défaillance ou d'une mauvaise, peut-être un mauvais entretien d'une machine à laver par le locataire, là nous allons chercher la responsabilité locative. L'idée, à partir du moment où nous déterminons l'origine de notre dégât, c'est déterminer également les responsabilités liées pour pouvoir indemniser au mieux chaque partie. Yousra, c'est génial. Vous venez de nous expliquer les assurances, déjà les 3 types d'assurances qu'on peut avoir en tant que locataire d'un bien en copropriété. On a pu voir la symbiose qu'il peut avoir entre les différentes assurances en fonction de la problématique qu'on a. On a l'assurance de copropriété, on a l'assurance du locataire, on a l'assurance du propriétaire, donc c'est parfait. Mais prenons le cas d'un exemple où je rentre chez moi, je suis dans un logement en copropriété et je me rends compte que ma porte a été forcée à mon absence. Comment ça se passe? Quelles sont les assurances qui interviennent?
Alors là, on est dans le cadre d'un vandalisme Oui. et c'est toujours la même réflexion pour l'instruction du dossier sinistre. Le lésé contacte son assureur Oui. pour déclarer ce sinistre et prend contact directement avec le propriétaire qui lui-même prendra contact avec son assureur. Dans ce cadre-là, on peut avoir un complément de l'assureur du propriétaire qui intervient. Selon chaque contrat, il peut y avoir une prise en charge par l'assurance du locataire et une complémentarité par l'assurance du propriétaire non occupant. Donc là, c'est un cas qu'on va appeler... L'importance aussi là de l'assurance propriétaire non occupant, c'est de compléter en cas d'insuffisance de l'assurance du locataire ou défaillance de l'assurance du locataire. Eh bien, super. Donc, on se rend compte que dans le cas d'un vandalisme, dans un logement d'habitation, les deux assurances peuvent venir en soutien par rapport à la réparation. Mais prenons le cas d'un incendie. Comment ça se passe? Alors là, c'est le même fonctionnement. Donc, il peut y avoir cet incendie de cas de force majeure où on n'a pas de tiers identifiés. Et on va avoir des dommages qui vont être à la fois liés au locataire, donc c'est bien personnel, des dommages qui vont toucher le bien, et là, c'est l'assurance du propriétaire non occupant, et des dommages qui vont être en copropriété, donc là encore les parties communes, et c'est pour ça que c'est l'assurance de la copropriété qui intervient. On voit très clairement que les trois assurances sont complémentaires, sont nécessaires, et l'une peut compléter l'insuffisance de l'autre. Eh bien, génial. Je vous remercie, Youskra, pour toutes ces précisions, pour la clarté de l'assurance en copropriété. On a pu comprendre que les trois assurances s'imbriquent, en tout cas sont fortement connectées, que les trois sont indispensables et nécessaires dans tous les cas dans le cadre d'une copropriété. Je vous remercie d'avoir pu apporter tous ces conseils à mes questions. Merci beaucoup, Vassia. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans notre prochaine émission. Merci. L'agent Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.